ultraviolets filtrent une partie du spectre de la lumière du visible, donc du coup, entre autres, la lumière bleue et les lumières en fait, les plus énergétiques. C'est le but de ce type de verre-là. En fait. Les verres qui sont commercialisés à ce moment-là, c'est juste une protection de cette lumière. D'accord. Donc c'est en termes de prévention, parce que donc effectivement, il y a pas mal d'études qui montrent qu'une exposition à ces lumières-là, qui sont énergétiques, peuvent créer des dommages au niveau de la rétine, peuvent créer des cataractes précoces, peuvent créer des DML un peu plus précoces, des choses comme ça. Donc après ça, voilà, vous êtes certainement plus documenté, faites attention quand même, parce qu'il y a pas mal d'études qui sont controversées là-dessus. C'est pas si formel que ça en fait, que la lumière bleue soit nocive pour la rétine. Si on prend la longueur d'onde précise, oui, elle est nocive. Quand on prend l'ensemble et qu'on le remet en ratio d'une quantité, c'est plus discutable. Donc aujourd'hui, l'opticien, lui, il vend des verres qui ont pour but de limiter ces lumières bleues. Voilà. Ces lumières bleues, elles se trouvent dans toutes les sources énergétiques de lumière, donc voilà, les LED, toutes sources, même quand vous regardez le soleil, entre guillemets, quand vous avez une lumière, un éclairage naturel de lumière du soleil, il y a de la lumière bleue et ultraviolette en partie. Parce qu'elle fait partie du spectre. Parce qu'elle fait partie du spectre de la lumière visible. Prenez votre spectre, hein, c'est simple, vous avez donc les ultraviolets, on va passer les ultraviolets ici, jusqu'aux infrarouges. Et en fait, les ultraviolets sont coupés en parties. Hein, de toute façon, avec UVA et UVB. Ouais, alors voilà, il y a tous les UVA et UVB. Après, donc, il y a une partie qui est coupée par la poudre jaune, une partie qui est transparente, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse après, ça va être les longueurs d'onde les plus énergétiques. Donc de toute façon, tous les verres sur le marché, enfin tous les verres, non. Une grande majorité des verres sur le marché coupent les ultraviolets. Donc la segmentation des 455 nanomètres, en dessous, c'est coupé. Voilà, ça comme ça, on n'en parle plus. Après, ça va être ensuite que là, du coup, on va chercher donc les filtres anti-lumière bleue. En fait, imaginons quand j'ai une courbe, j'ai une quantité de lumière dans les ultraviolets bleus qui est comme ça. Non, le filtre anti-lumière bleue, donc les verres qu'on propose sur le marché, vont être légèrement en dessous. C'est-à-dire qu'on va du coup avoir une diminution de l'intensité lumineuse. Sauf que c'est sélectif, c'est-à-dire que après, quand on va passer sur d'autres longueurs d'onde, donc par exemple, on va passer sur le bleu, ici on va être sur le bleu, et bah du coup, imaginons que ma lumière est toujours constante, hein, comme ça, mon intensité lumineuse est toujours constante. Là, on va moins filtrer dans cette partie-là et on va revenir sur un spectre normal. Donc en fait, on va vraiment couper et diminuer que les longueurs d'onde qui sont énergétiques, donc qui sont déterminées comme nocives pour l'œil. Voilà. Tout en s'assurant que les longueurs d'onde du bleu, soient préservées. Parce que bon, si vous avez fait sur l'impact de l'être humain en général, on sait qu'on a besoin des longueurs d'onde du bleu turquoise, parce que celles-ci sont liées aussi au rythme circadien, donc en fait on a aussi le statut d'éveil en fait. Oui. Donc si on coupe ça, on détruit tout le système là. Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez eu des retours ou pas sur ce type de verre là? Oui. Alors, les retours, le problème c'est que c'est assez compliqué à mettre en œuvre, parce qu'en fait on est vraiment sur la prévention. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui vous ne pourrez pas avoir de retour. Un opticien, même un ophtalmologiste, n'importe qui ne pourra pas avoir de retour en disant bah, voilà, j'ai équipé avec un filtre anti-lumière bleu, il a plus de quelque chose. Non, c'est pas ça. Parce que du coup, s'il a quelque chose, il gardera ce quelque chose là. Si on a une atteinte rétinienne, par exemple, si la rétine est touchée, on aura toujours cette atteinte là, on ne va pas réparer avec ce verre là, c'est pas un médicament. Attention. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il réduit. Par contre, ça diminue. Objectivement, le verre, quand vous prenez un verre anti-lumière bleu, moins de lumière bleue qui traverse ce verre-là. Donc effectivement, on a un confort de vision derrière, on a une protection supérieure, mais on n'apporte rien d'autre, entre guillemets. Ouais. Donc du coup, le retour, par des gens satisfaits ou des gens qui ne sont pas satisfaits du côté esthétique, mais on va avoir ces deux retours-là. Après, des études chiffrées, c'est des études qui vont être publiées et sur 10, 15, 20 ans. Ah ouais. Parce que ça fait pas longtemps que ça existe ce type de verre. Ce type de verre-là, le Prévencia, donc le premier verre à lancer, c'est Essilor. Enfin, c'est Novacell qui a lancé, mais qui est une filiale d'Essilor. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans, après, je pense. Donc 5 ans pour une enquête sur un suivi de santé, c'est rien. Vous n'avez rien comme données. Et dans le meilleur des cas, on va être sur, je vous dis, sur 10-15 ans, vous aurez un retour effectif. C'est-à-dire qu'on pourra se dire, ben voilà, dans 10-15 ans, on pourra dire, ben voilà, on a équipé 50 personnes
de 70 ans avec le traitement anti-lumière bleue. On a équipé 60 personnes sans traitement, avec des lunettes avec un traitement anti-reflet classique, 50 personnes qui ne portaient pas de lunettes. Et bien dans ces 50, combien il y a de personnes qui développent une pathologie qui est liée à la lumière bleue, qu'on a déterminée comme liée à la lumière bleue. Puis on verra, là, s'il y en a 0, là, il y en a, je ne sais pas, on va dire 10 personnes, et puis là, il y en a 40, on se dira que, oui, là, il y a un vrai effet. Voilà, on va faire des groupes de tests de ça. Mais ça, c'est que sur du très long terme qu'on aura ces résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules études que tu as contre la lumière bleue, c'est très simple, c'est des analyses qui ont été faites in vitro. C'est qu'on prend des cellules, on les met en laboratoire, dans une boîte de pétri, on vient les insoler de tel ou tel type de longueur d'onde, et on regarde si elles meurent, si elles ne meurent pas, comment elles se comportent. Voilà. Mais on n'a pas de situation réelle. Sur le corps humain, de toute façon, des études sur du long terme, on n'en a pas. Ça, c'est sûr. Mais du coup, vous êtes obligé de les mettre en magasin, ces verres, ou c'est une volonté de l'opticien? C'est une volonté de l'opticien, c'est-à-dire que là, c'est un produit. C'est pas obligatoire? Non. Pour lui, c'est pas obligatoire, il n'y a pas de normes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit. Tous les verriers, donc n'importe quel fabricant de verre, peut choisir de faire tel ou tel type de traitement anti-lumière bleue. Donc du coup, on va décider de couper ou pas tel type de longueur d'onde. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez Essilor, et Essilor, il coupe un peu plus dans les violets. Vous prenez, je sais pas qui, il va couper un peu plus dans les bleus. Puis il y en a un qui va couper 30%, il y en a un autre qui va filtrer que 20%, il y en a un autre qui va... C'est absolument pas uniformisé, il n'y a pas de norme encore qui est établie là-dedans. Donc du coup, vous ne pouvez pas imposer. Du moment qu'il n'y a pas de norme, vous ne pouvez pas vous dire, voilà, moi, quand je vends à quelqu'un un filtre anti-lumière bleue, je ne peux pas lui dire, voilà, je lui ai vendu un filtre anti-lumière bleue, par exemple, Essilor, et c'est la même norme que si je vendais un traitement anti-lumière bleue de chez Oya. Non, c'est pas le cas. Donc tant qu'il n'y a pas de norme, du coup, on ne peut pas l'imposer. Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, moi, je vous demande de mettre cette norme-là. Voilà. Donc, et d'autant plus qu'on n'a pas d'études derrière qui prouvent que sur du très long terme, on a une véritable efficacité. D'accord. Vous avez des questions? Ça veut dire pour ceux qui ne portent pas de lunettes, ils ne peuvent pas trop se protéger de la lumière bleue, quoi. Alors ceux qui ne portent pas de lunettes, ils vont pouvoir se porter de la lumière bleue, déjà parce qu'on peut mettre des verres sans correction, on peut mettre des verres avec juste un traitement anti-lumière bleue, c'est possible. De deux, là on parle que de la partie lunettes, mais il faut savoir que pour protéger la lumière bleue, par exemple, on prend les sources d'éclairage, ça va être fait, il y a plusieurs zones pour limiter la source de lumière bleue. Le constat, c'est qu'on a des longueurs d'onde qui sont énergétiques, ça on ne veut pas les avoir sur l'œil, dans l'œil, parce qu'on se dit que c'est dangereux. Il y a pas mal d'études qui commencent à montrer qu'effectivement c'est le cas, en tout cas en laboratoire, que très vraisemblablement, à terme, on va voir que sur le corps humain, effectivement, on a un niveau de risque qui est important. Donc du coup, on cherche à les diminuer. Pour diminuer la lumière bleue, il y a plusieurs options. Soit on les filtre, c'est-à-dire qu'on laisse la source de lumière émettre une lumière qui est composée entre autres de lumière bleue, donc de lumière énergétique. Elle l'émet, et donc du coup, avant d'arriver sur l'œil, on met un filtre. Ça peut être des lunettes, ça peut être sur votre téléphone de portable, par exemple, vous mettez un film qui coupe la lumière bleue. Donc c'est un filtre. Il y a un nouveau truc activé, la nuit. Il y a ça, du coup, je vais venir après, parce que c'est une autre option, effectivement. Mais on va mettre un filtre. Donc, soit, voilà, vous avez, comme vous mettez une vitre de protection pour éviter que votre écran il claque, et du coup, vous mettez ça. Et puis, il y en a qui filtrent la lumière bleue. Donc, ça peut être un verre, mais ça s'appelle un filtre. Donc, c'est vraiment, on ne touche pas la source de lumière, on transmet la lumière avec la lumière bleue, et il y a un filtre qui va sélectionner les longueurs d'onde qu'on veut laisser passer, et les autres va les bloquer, ou les réfléchir. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Autre option, c'est cette source de lumière, on fait en sorte qu'elle n'émette plus de la lumière bleue. Comme ça, du coup, on n'a plus besoin du filtre. Les gens, entre autres, qui ne portent pas de lunettes, c'est pas grave, on n'a pas besoin de filtre. Donc, du coup, effectivement, typiquement, voilà, on a des écrans de téléphone qui vont changer leur éclairage, qui vont moins émettre dans la lumière bleue. Donc, si je prends, concrètement, si je prends cet écran-là, hop, on va désactiver ça, sinon c'est pas drôle. Hop, on l'a bien vu, si on fait attention. Donc vous avez un écran ici, donc un écran, c'est très simple, ces écrans-là, en fait c'est des écrans LED, derrière il y a des LED en fait qui éclairent. Donc les LED, on sait que ça transmet de la lumière bleue, parce que en fait une LED c'est quoi? C'est de la fluorescence, ça émet, en fait c'est un filament qui vient briller, il y a une couche en plastique qui fait de la fluorescence comme un tube fluo, comme tout ça, c'est de la fluorescence en fait. C'est-à-dire que c'est une matière qui reçoit une énergie et qui la transmet en forme de lumière, mais sous une autre énergie en fait. Et en fait, ça transmet différentes courbes.
si on regarde ici, par exemple, voilà, donc une courbe d'éclairage à 6400 Kelvin, donc c'est une température de couleur, c'est une certaine luminosité, une certaine blancheur de lumière. On voit que ben voilà, notre spectre il est composé comme ça, donc avec du bleu et puis jusqu'au rouge. Si je modifie mon écran et que je lui dis qu'il va moins émettre dans les bleus, typiquement ce que fait effectivement les écrans de téléphone portable d'une certaine marque, hop, voilà. Donc en fait, si on regarde le blanc ici, mon blanc il va changer, il va être moins bleu. Là on est sur une lumière qui est très bleue, en fait blanche mais très bleue. Si je diminue, il va être légèrement moins bleu. Et j'ai diminué la luminosité. Là j'ai encore plus diminué. Alors je suis quasiment plus sur du bleu. Et en fait j'ai coupé, donc c'est-à-dire que j'ai mis moins dans cette lumière bleu-violette. Voilà. Ma source de lumière, elle émet moins dans cette donnée. Donc du coup j'ai moins besoin de la filtrer parce qu'elle émet moins, tout simplement. Et donc par exemple, entre je mets une lunette et j'ai plein pot d'intensité lumineuse qui émet dans les bleus, ou je mets pas de lunettes et je suis à ça, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire que soit on filtre, soit on ne transmet pas. Si on n'émet pas de lumière bleue, il n'y a pas besoin de la filtrer. Donc voilà. Donc effectivement, là, les sources de protection donc, viennent soit des écrans, donc on change, et on ne fait plus émettre ces LED, ou sinon maintenant on a des LED qui sélectivement vont ne plus émettre dans ces longueurs d'onde là, vont émettre dans tout le reste, mais plus dans les ondes qui sont énergétiques. Voilà. Donc c'est un peu plus complexe, c'est beaucoup plus confidentiel et ça se trouve c'est beaucoup plus cher. Et maintenant on a des ampoules LED qui n'émettent plus dans les longueurs bleu-violette qui sont les longueurs d'onde qu'on ne cherche plus à avoir, mais qui émettent dans toutes les autres et qui continuent à émettre du blanc. Parce que forcément quand on enlève une partie de la couleur, la composante change et devient plus rouge. Parce qu'en fait c'est toujours la lumière, c'est une somme de plein de longueurs d'onde, la lumière blanche. Donc, du coup, si j'enlève cette partie-là, le violet, mécaniquement, ma lumière va paraître plus jaune. Et on voit bien si on prend mon fond d'écran, pareil, qui est blanc, si j'enlève du bleu, il paraît plus rouge. Parce que du coup, j'ai cette bosse-là qui réapparaît. Et en volume, j'ai plus de rouge que de couleur, donc en addition, je vais avoir plus de couleur. Donc le but, c'est de garder une émission dans les longueurs d'onde énergétiques relativement faibles, sans transmettre le blanc. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'il y a une zone qui n'est pas visible. C'est celle-ci qui est importante, en fait. C'est celle-ci, c'est ça, les ultraviolets qui sont gênants pour l'œil. Et qu'après, dès qu'on arrive dans le visible, il faut le limiter, pour ne pas le couper, pour ne pas transformer et dénaturer la couleur. Et les enfants, ils sont plus fragiles Alors les enfants, de fait, sont plus fragiles, de toute façon, à tout ce qui est ultraviolet. Parce que l'œil n'est pas formé, donc l'œil ne peut pas filtrer une partie des ultraviolets, il est beaucoup plus transparent. Donc du coup, les ultraviolets, les UVA, les UVB et UVC, là, il faudrait que je me rappelle, parce que du coup, j'ai fait une boulette. Les UVC sont tout coupés, voilà, les UVC sont tout coupés, donc du coup, les UVB sont coupés par l'œil mature, donc il ne reste plus que les UVA, sauf que l'œil d'un enfant ne coupe pas les UVB. Donc du coup, il faut absolument le filtrer, parce que du coup, en fait, et plus on monte ici, plus en fait la lumière est énergétique, donc plus elle est nocive. Donc du coup, un œil d'enfant, en fait, il n'est pas préparé à des longueurs d'onde qui sont très nocives. Et du coup, vous avez des lunettes pour les enfants et pour des verres pour les enfants? Il n'y a pas de verre spécifique pour les enfants. Par contre, comme toujours, il a toujours été préconisé pour les enfants de porter des lunettes de soleil. Autrement parlant pour ça. Du coup, une lunette de soleil coupe forcément les UV. Donc tous. Un UV, quand on dit une coupure UV, c'est-à-dire qu'on coupe le C, le B et le A. Après, les enfants, globalement, si on ne les soumet pas à une source de lumière classique, c'est moins gênant. Maintenant, si les enfants sont amenés à être effectivement en extérieur, effectivement, il faut les protéger pour éviter ce souci-là. Ça a toujours été le cas. Il n'y a pas de verre spécifique dédié pour les enfants. Il y a un verre spécifique qui est un verre mélanine, qui est un verre qui est teinté très orange et qui vient couper, mais beaucoup plus dans les bleus en fait, qui vient vraiment couper, qui on va dire tout ce qui est en dessous de ça là est pas visible. Donc on a une couleur qui est très orange, quand on regarde à travers ce verre là c'est très orange, mais pour protéger vraiment le maximum des longueurs d'onde énergétiques. Voilà. Qui est effectivement un verre qui est plus dédié aux enfants qu'aux adultes. Il faut considérer deux philosophies, c'est soit vous protégez avant l'émission, donc du coup vous empêchez la lumière d'émettre ces lumières bleues, c'est quand même à mon avis le plus important en fait dans les travaux
Et la recherche qui se passe aujourd'hui, c'est avant tout dans ce système-là. Soit on se dit qu'il est trop tard, aujourd'hui on est équipé de LED, on est équipé de téléphones, choses comme ça, qui émettent dans la lumière bleue. Dans ce cas-là, on vient se protéger par un système de filtre, mais ça ne reste que des filtres. Donc du coup, ça vient couper forcément une partie de la lumière qui est émise. Donc dans ces cas-là, il y a des compromis. Et voilà, avec un verre anti-lumière bleue, vous verrez toujours un peu plus jaune à travers. Toujours. Parce que du coup, on vient couper une longueur d'onde qui n'est pas établie. Mais est-ce qu'on pourrait être aveugle ou un truc comme ça Oui, c'est quoi les maladies en fait Ouais. Alors, les vraies maladies, enfin, la première des maladies, mais qui n'est pas liée spécifiquement à la lumière bleue, mais qui est liée aux longueurs d'onde énergétiques, c'est la cataracte. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à l'intérieur de votre œil, je refais mon schéma d'œil, hop, vous avez fait un petit peu d'anatomie, non? Pas du tout. Un petit peu. Alors du coup, vous avez votre œil face avant, du coup, hein, on commence par la face antérieure, vous avez la cornée, vous avez l'iris ici, donc qui forme la pupille, hein, le point noir au centre c'est la pupille, vous avez le cristallin qui est ici, et le corps vitré, et ensuite la rétine qui est au fond. Donc la rétine c'est une membrane, comme ça ce sera. Vous imaginez la rétine c'est une membrane qui est posée à l'intérieur de l'œil et qui est un peu le capteur photo de l'œil. Alors, ce qui se passe, c'est quand on soumet un œil aux ultraviolets ou à longueur d'onde bleue, ce qui va se passer, le premier phénomène, c'est que le cristallin ici, cette lentille-là, elle va commencer à s'opacifier. Voilà, parce qu'en fait, le cristallin, c'est des fibres de collagène qui sont entrelacées. Donc au départ, elles sont bien entrelacées, donc du coup, elles sont très transparentes. Et quand on le met à un stress lumineux, et donc entre autres les ultraviolets, un stress lumineux fort, en fait, ces fibres, elles vont se désentrelacer, elles vont plus être parfaitement coordonnées, et donc du coup, elles vont s'opacifier, ce qu'on appelle la cataracte. Ça, c'est une pathologie qui est bénigne, qui arrive de toute façon avec le vieillissement naturel de l'œil. L'œil, quand il vieillit, il provoque une cataracte. Mais voilà, on a ce qu'on appelle des cataractes précoces, des cataractes qui arrivent avant, à cause d'une intensité lumineuse. Donc ça, on le voit très très bien sur les personnes qui ont une exposition d'ultraviolet importante. Donc on le voit typiquement, un moniteur de ski, des gens qui vivent à la montagne très haut, parce que du coup, plus on monte en altitude, plus on a des ultraviolets, parce qu'on a l'atmosphère en fait filtre moins ces ultraviolets. Plus on va au niveau de l'équateur, plus on aura des ultraviolets, parce que l'incidence lumière arrivera plus proche, donc du coup on aura une intensité au niveau des ultraviolets qui sera plus importante, donc du coup on a des cataractes qui sont plus précoces. Donc ça c'est le premier point des pathologies qui est vraiment lié aux ultraviolets, voire le violet, enfin voilà, ces longueurs d'onde énergétiques, faut considérer que c'est un package, en fait c'est une plage du spectre qui est énergétique, parce que voilà, c'est des longueurs d'onde qui sont énergétiques, donc du coup peuvent provoquer ce système-là. Ensuite, on a sur la rétine tous les risques d'un stress oxydatif, tout simplement, parce qu'on vient émettre une énergie, et donc du coup, on vient détériorer des états cellulaires. Donc du coup, ça peut être, des brûlures au niveau de la rétine, ça peut être des cancers de la rétine, c'est-à-dire qu'on va avoir des mutations de cellules qui vont commencer à mal tourner, pour faire très simple. On aura des pathologies associées, on aura possiblement des DMLA, mais qui sont des DMLA sèches, donc qui sont associés à des problématiques de rétine, en fait, des vaisseaux qui viennent déformer la macula, donc une zone centrale de la rétine. Mais c'est pas... Encore une fois, je mets beaucoup de pincettes parce que tout ça n'a été prouvé que in vitro. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'études qui nous montrent, voilà, on expose un œil au ultraviolet, en tout cas la lumière au violet, aux longueurs d'onde énergétique, et on développe une DMLA. Ça n'a absolument pas été prouvé. En tout cas, pas de façon totalement linéaire. Donc, voilà. Par contre, je peux vous dire, oui, on prend une cellule de porc, on la met, alors je ne sais pas quelles étaient les longueurs d'onde, mais on pourrait prendre le hasard, par exemple, 440 nanomètres, ça m'étonnerait. On va dire, voilà, on met une cellule de porc, on l'insole avec une longueur d'onde à 460 nanomètres précisément. Effectivement, celle-ci, elle va mourir avant la cellule de porc qu'on aura mis à 560 nanomètres, par exemple. Mais oui. Mais parce qu'elle est plus énergétique, de toute façon, ce résultat, entre guillemets, on le sait. Maintenant, est-ce que dans la vie réelle, quand on a un spectre complet, quand on a une préférence de tout ça, est-ce que c'est plus gênant ou pas? Ça, moi, je serais plus limité. D'accord. Mais vu que la lumière bleue, on commence un peu à s'entourer vraiment de lumière bleue avec les écrans, la technologie et tout, mais vous n'allez pas faire une autre campagne pour vraiment sensibiliser la population? Parce que j'ai pu voir juste la pub de Chris et tout par rapport et tout, mais est-ce que vous comptez faire autre chose? Il y a de toute façon, en fait, les premiers qui ont fait cette campagne-là, c'est Essilor. En fait, Essilor, quand il a lancé son traitement anti-reflet,
a communiqué énormément en fait en termes de santé. Hein. Son verbe anti-reflet, il l'appelait le Prévention. C'est un choix marketing assez fort. Donc voilà, on va communiquer là-dessus. Tous les autres, et Chris compris, n'ont fait que relayer cette information-là. C'est-à-dire qu'on vraiment, on va établir une problématique de santé. C'est-à-dire qu'on va dire oui, effectivement, aujourd'hui, on a une problématique, les écrans LED sont nocifs, on va développer. Après, entre guillemets, c'est pas au secteur privé de lancer ces systèmes d'alerte. C'est-à-dire que c'est plus après à l'état public, si vous voulez, de mettre en place des normes, de se dire, bah voilà, effectivement, on s'entoure de LED. Bah, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on met en place des LED qui n'émettent pas dans les bleus-violets? On peut le faire. C'est juste de mettre une norme, de dire, bah non, voilà, maintenant on dit, bah voilà, autant comme on a dit, on ne veut plus de lampe à incandescence, maintenant on ne veut plus de lampe LED avec un niveau d'ultraviolet qui est trop important. Donc, il existe déjà des normes comme ça, hein, c'est-à-dire qu'une lampe LED ne peut pas émettre dans les ultraviolets. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter sur le marché des lampes LED qui émettent trop dans l'ultraviolet. En fait, elles émettent toujours dans l'ultraviolet, mais à certains seuils. Et maintenant, on peut baisser cette norme, on peut augmenter, enfin, baisser au niveau de la longueur d'onde, mais augmenter cette norme en termes de protection. Mais ça, c'est plus à un état public de dire, ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on peut alarmer, on peut dire, bah oui, faites attention, en fait, vous avez effectivement, on est tous confrontés à nos écrans, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour se protéger? Mais j'en reviens toujours à mon problème, c'est qu'on ne sera que se protéger d'une source qui émet. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux diminuer cette source-là? Donc après, oui, il y aura certainement de la campagne de communication, mais ça, c'est purement du marketing. C'est-à-dire que on cherche plus à, entre guillemets, à inquiéter, je veux pas non plus, mais inquiéter le consommateur en disant faites attention, parce qu'aujourd'hui, effectivement, votre style de vie met à mal vos yeux, donc il faut les protéger. Mais après, ce n'est pas un acteur privé, hein, donc une entreprise, que ce soit Exilor, que ce soit Chris, que ce soit Apple, que ce soit n'importe qui, de dire, bah voilà, moi je vais changer, et puis voilà. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Une entreprise ne va jamais changer le référentiel. Et une personne qui porte des lentilles, oui. Elle n'est pas considérée comme une personne qui porte des lunettes anti... contre... Alors, les lentilles qui filtrent aussi. Alors, les lentilles qui filtrent la lumière bleue, il y en a une efficace, c'est une lentille qui est jaune. Parce que tout simplement, qu'en fait, quand vous filtrez avec le jaune, en fait, vous coupez cette longueur d'onde. En fait, c'est très simple, hein. S'il y a du noir, ça veut dire que ça filtre pas, hein. Ça passe pas. Hein. Le noir, ça égale pas de lumière. C'est-à-dire que j'ai pris un filtre jaune, vous voyez que là, j'ai de la lumière, donc là, je vois bien mes couleurs, j'ai de la lumière, donc j'ai mon jaune, j'ai mon vert qui passe, et à partir d'une certaine longueur d'onde, j'ai du bleu, j'ai du noir. Ça veut dire que là, j'ai pas de lumière qui passe. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, si j'émets à travers une lentille jaune et la lumière bleue qui passe, et du coup, ça donne rien, ça donne du noir. Par contre, si on augmente les couleurs, du coup, ça va passer. Voilà. Donc, il y a des lentilles qui filent les lumières bleues, mais elles sont jaunes, donc pas aussi jaunes que ça. Mais on a cette protection-là. Sinon, les lentilles, la grande majorité des lentilles maintenant sur le marché, ils filtrent les ultraviolets. Mais encore une fois, ça n'a pas d'impact sur la couleur, parce que l'ultraviolet n'étant pas visible, du coup on peut le filtrer sans que ce soit visible, on peut nous donner plusieurs matériaux. Malgré tout cela, est-ce que la lumière bleue n'a pas aussi des côtés positifs? Bah si, un grand. Le rythme circadien, de toute façon, c'est pour ça qu'on se bat là-dessus. Hein. C'est le système d'éveil. C'est le système d'éveil. Donc oui, il y a un rythme positif, c'est qu'effectivement ça permet de nous éveiller, d'avoir la chronobiologie en fait de l'organisme humain. Autre petite chose, là je ne sais pas à quel point c'est documenté en termes d'études, mais on sait que les longueurs d'onde, le spectre naturel permet d'avoir un œil qui est en meilleur état et donc du coup évite par exemple le développement de myopie ou des choses comme ça. Voilà. Donc oui, il y a la lumière du soleil est positive. Oui. Donc après, il faut la simuler le mieux possible. Et voilà, quand on simule une longueur d'onde, une lumière, on ne peut pas simuler parfaitement le soleil. On est obligé de faire des compromis ou faire des cresses. On ne peut pas. Ah, vous prenez votre longueur d'onde du soleil, on est tout flat, quoi. Là, on est obligé de faire des crans, des bosses, puis on essaye de faire en sorte que les bosses elles soient au bon endroit et puis que les creux soient au bon endroit. Mais sinon, oui, la lumière bleue en elle-même, hein, quand on prend le schéma de chez Exilor, on voit bien, hein, voilà, les ultraviolets, donc ça on coupe, c'est pas bon. La DMLA, faut-il encore qu'il nous sorte des publications qui soient valables, donc ça c'est encore trop tôt. Je suis pas forcément contre,
Mais pour moi, il n'y a rien qui me montre formellement que oui. Le bleu turquoise, bah ça c'est important. C'est la mémoire, c'est le rythme sommeil, c'est l'élégation de l'œil, c'est donc effectivement si on a une myopie ou pas. Et c'est ça qu'on cherche à couper. Donc on cherche à couper toute cette transition-là. Voilà. Donc pour l'instant, on a des filtres qui coupent soit tout, soit que les UV. Alors non, Essilor a un filtre sélectif, c'est-à-dire qu'il ne coupe pas la lumière bleue, parce qu'en fait il a mis de façon arbitraire, il a dit qu'à telle longueur d'onde, en fait c'était du bon et après c'était du mauvais. Voilà. Mais parce qu'il a décidé que c'était ça. Mais parce qu'il n'y a pas de norme, encore une fois. Oui, ça dépend de chaque industrie. En fait, Ça dépend de chaque industriel qui dit, bah voilà, moi je dis que ça s'arrête là, et puis il y a un autre qui dit que ça s'arrête là, et puis un autre qui dit qu'il faut en mettre un petit peu plus. Et voilà, bah, vous prenez Essilor, il coupe beaucoup plus dans les violets, vous prenez Oya, il coupe aussi dans les bleus, mais comme ça il est sûr de bien protégé. Enfin, après, la lumière elle est plus rouge. il est plus jaune, ouais, plus jaune. Et c'est moins plaisant pour l'œil, du coup, c'est pas forcément très acheté, non? Ouais, mais après c'est des choix, après c'est quasiment placé comme un produit médicament, donc du coup, après c'est du commercial. Et vous coupez à partir d'où? Enfin, vous êtes plutôt... Alors le verre Chris, le traitement c'est un brevet de chez Oya, donc il coupe énormément les bleus. Et donc Chris, c'est une enseigne d'opticien. Nous on fabrique des verres aussi, mais c'est pas nous qui développons le produit. On n'a pas la capacité de la recherche et développement pour créer des traitements anti-reflets. Un traitement anti-reflets c'est extrêmement complexe à mettre en place. Donc du coup, on achète des brevets chez tel ou tel verrier qui a déjà développé cette technique. Et du coup, le brevet entre guillemets sur la lumière bleue, c'est un brevet qui est décliné d'un brevet de chez Oya. Sur une philosophie où on va couper plus du bleu que plus possible entre guillemets. Mais vous savez s'il y a d'autres pays qui ont imposé des normes par rapport à la lumière bleue? Non. Au filtre et tout, non? Non, enfin pas à ma connaissance, hein. C'est un peu brut, mais pour moi, il n'y a pas de norme internationale, il n'y a pas de norme ISO, il n'y a rien. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait quoi, 5 ans que ça existe? Bah, ça fait entre guillemets tout le temps que ça existe. Après le traitement, les verres, ça a été lancé par Essilor, donc c'est pour ça qu'on en parle en France, hein, parce que Essilor a une force de frappe monumentale en communication. Mais vous prenez effectivement, aux États-Unis, c'est Apple qui a lancé le premier truc avec son switch de lumière. Effectivement, votre téléphone va basculer en fonction de la luminosité. Mais même avant ces gens-là, il y avait déjà des écrans d'ordinateur qui avaient ce phénomène-là. Avant ce système-là, vous avez déjà une aide de joueurs sur ordinateur qui avaient des lunettes avec des filtres jaunes pour justement éviter de fatiguer les yeux et ainsi de suite. Donc c'était déjà des problématiques qu'on avait déjà à peu près... Je suis sûre qu'il y en a qui ils étaient déjà à peu près au courant, enfin, des impacts. On le savait, de toute façon, voilà, vous avez vu que c'est pas très compliqué de faire un spectre de lentilles d'une lunette LED. Vous savez que ça émet dans l'ultraviolet, vous savez que ça émet dans les longueurs d'onde érotiques, c'est qu'une suite de choses qu'on connaît. Après, c'est la force marketing d'un groupe, tel Essilor, tel Apple, qui eux, du coup, vont arriver et vont dire attention, là, il y a un problème. Mais on vend un produit. Ils vont pas solutionner le problème. Ils vont mettre un filtre. Ils vont pas solutionner la source d'émission. Apple, il crée une technologie, donc un logiciel, comme je l'ai fait sur mon écran. Hein. Moi, c'est un logiciel qui est libre. Hein. Mais comme je l'ai fait ici, hein, j'ai pas changé mon écran. Je veux un logiciel. Bah, ce logiciel, pourquoi pas, on pourrait peut-être me le faire payer. Si on change pas les LED, j'ai besoin d'un logiciel comme ça. Si on change les LED, j'ai plus besoin d'un logiciel comme ça. Donc il n'y a pas de norme. On en parle parce qu'il y a un produit à vendre derrière.